It's time for the secret sauce. Et bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans Manger avec Mister MV. Bonsoir. Quel plaisir. Toujours. Le bonsoir, peu importe. la nuit qui ne s'arrête jamais, de la journée qui ne se termine pas. C'est une nuit sans fin. C'est une nuit sans fin. Hier t'étais à Game of Roll, il y a quelques jours t'étais à Speedon. Oui. Vraiment, si tu nous dis que t'as dormi entre temps, on te croira pas vraiment. Ah, on se régale. Non, Et là t'es là. C'est ça, on est là. Je peux raconter mon épopée d'hier soir. Hein, si tu Moi veux. je veux absolument que tu la racontes. Vous le savez, si vous suivez cette chaîne, ça fait des années qu'on essaye de t'inviter, de te recevoir. Les planètes se sont alignées aujourd'hui, t'es avec nous, t'es là, on va te faire à manger. Je vais essayer de faire ça bien, que tu aies envie de revenir et de partager d'autres repas. Aujourd'hui on va cuisiner vietnamien. Parce qu'il semblerait que... Mes origines. Tes origines. Moitié vietnamien, en effet. Voilà. À défait. J'ai proposé un burger bien sale raclette. C'est vrai que oui, c'est vrai que ça a été évoqué. Ça a été évoqué. Ou un vietnamien un peu plus healthy, un peu plus cool, un peu plus léger. Oui. Et vraisemblablement avec ton... Ah oui, avec le storytelling de la nuit, bien sûr. De la nuit, voilà, il y a besoin peut-être. C'est ça, ouais. En gros, en rentrant de Game of Thrones hier, bon alors déjà j'ai voulu rentrer avec le dernier métro, les métros étaient annulés. Ensuite j'ai voulu prendre des Vélib et au bout de 5-6 Vélib qui marchaient pas, à m'arrêter tous les 200 mètres et en avoir plein le cul, j'ai pris un Uber de dépit. Et ensuite je suis allé à mon studio pour dormir sur le canapé pour pas réveiller ma femme 2 fois, vu que je partais très tôt, avant le réveil familial. Et alors que j'avais bien mangé à l'émission, je me suis commandé du poulet frit bien sale avec des tots de pommes de terre bien sales. Et donc je sais pas pourquoi, donc j'ai fait triple repas. Ça faisait très longtemps qu'un craving nocturne comme ça m'était pas arrivé. C'était pas arrivé. Et ce qui est complètement con, vu que je faisais une émission de bouffe voilà, aujourd'hui. Ouais, on va te soigner. On va faire ça bien. On va manger léger, ça va être, tu vois, on va faire un peu de viande, on va faire un petit peu de vermicelle de riz. On va sans doute faire des rouleaux de printemps. Ça, c'est et bon. on va faire du bun cha. Le bun cha, c'est un plat vietnamien de boulettes de porc qui sont frites, qui sont cuites comme ça, qui sont servies avec du vermicelle, du basilic thaï et puis une petite sauce poisson sucrée et pimentée. Voilà. Ça régale. Merci. Dormi 2 heures. Ouais. Voilà, 2 heures, pas me couper. 2 heures de sommeil. C'est moi qui vais manier les couteaux. D'accord. Ça me va. Si tu veux. Et, je suis joueur, mais tu vas façonner les boulettes. Je pense qu'on va être bien. Bienvenue à tous nos nouveaux followers. Et merci Fizariel d'être avec nous. Fizariel et Sincella qui hier sont littéralement allés bouffer dans le meilleur restaurant de Paris. C'est du monde, c'est eux. Exactement. Ouais. Ils sont allés manger chez Alain Passard, les petits potes, l'arpège. J'ai une anecdote rigolote sur l'arpège concernant un autre streamer, Gotaga. Il l'avait rencontré en stream. Je sais pas si tu l'as, mais en gros, il était allé à l'arpège avec sa copine. Ouais. Et en fait, lui, il était évidemment allé dans ses habits de lumière, c'est-à-dire il était venu en tongs chaussettes, quoi. Et du coup, vu qu'il était en tongs chaussettes, en schlagos, alors que sa meuf était sapée comme Jaja, ils ont filé à sa meuf la carte sans prix. Enfin non, ils lui ont filé la carte sans prix et la carte avec prix à sa meuf parce qu'ils se sont dit bon, c'est son taxi boy. C'est elle qui va payer. C'est son toy boy, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là, le schlago sans claquettes chaussettes? Donc moi, ça m'a fait beaucoup rire. Bah moi, j'aime bien cette ambiance-là. Je pense que quand il connaît rien, t'arrives à rentrer dans ces restos, tu sais, un peu en flex. Quand t'es comme moi et que ces mecs-là, c'est des dieux. Moi, j'aime pas mettre de cravate, de veste et compagnie. Peut-être je m'habillerai un peu correctement, juste pour le plaisir. On va commencer par gentiment. On va refaire un petit peu de filet mignon de porc qu'on va sauter pour pouvoir mettre dans les rouleaux de printemps. Parce que tu vois, il y a déjà une petite mise en place de fête qui est là, les amis, avec les petits légumes. Et puis, on a déjà commencé une petite mise en place. Je ne sais pas où on a mis les feuilles de riz, mais il va falloir qu'on les retrouve. Pendant que je commence à faire la mise en place, merci. Je ne sais pas du tout pourquoi. Merci beaucoup. Putain, c'est classe. En plus, t'as réussi à pas montrer le sponsor d'avant. Comme ça, ils sont pas. C'est bien, c'est beau. Bon, Speedon, félicitations. Merci. Franchement, c'est un peu plus de 2 millions d'euros. C'est ça, 2,2 et quelques. Je retiens jamais la somme totale. C'est beau. C'est trop bien. On se connaît pas dans la vie. Hein. Alors, allez pas croire que tous les streamers se connaissent. Voilà, on se connaît pas dans la vie. Moi, je regarde ce que tu fais et je consomme beaucoup tes clips aussi. C'est une bonne manière de consommer du Mister MV. Oui, ça fonctionne bien. Voilà, ça marche bien. Et du coup, je ne sais pas ce qui t'a poussé à lancer Speedon. Ah yes, Speedon en vrai c'était Médecins du Monde qui était venu me voir via une agence et en fait beaucoup des ONG, assos humanitaires ont été très inspirés par évidemment des trucs comme le The Event. En gros, quand tu es une association que tu as certes des donateurs réguliers mensuels mais que tu vois un The Event qui collecte 10 millions d'un coup, évidemment ça donne des envies, donc il était venu me voir et il cherchait un concept et moi j'avais pas envie de refaire un The Event like ou une soirée de gala influenceur et donc je les ai dirigés vers une formule que je connaissais
passait et qui fonctionnait, c'était celle des Games Done Quick. Vu que les Games Done Quick, je les restreamais à la sauvage dès 2011, à l'ancienne, avant que ça... Le monde d'avant. Ah, voilà, avant que le French Restream reprenne ça avec une asso 1901. Du coup, voilà, on est parti sur plus ou moins un Games Done Quick à la française, avec un petit peu plus de touches personnelles, notamment faire venir des gens de l'écosystème speedrun et charité et Twitch pour rapporter un petit peu de leur commu. Mais sinon, voilà, ça reste du speedrun, du spectacle. C'est la combienième édition là? C'était la 5e là. 5e édition. Et donc c'est cool parce qu'on fait aussi du suivi et du storytelling avec Médecins du Monde. Du coup, ça permet vraiment de savoir voilà, ce que deviennent les dons et c'est une asso avec qui on s'entend bien et qui est assez pour les gens, aussi, et voilà, qui va dans des sujets durs qui sont pas forcément tout le temps dans les médias et qui essaie de faire bouger les lignes aussi politiquement, vu que politiquement là, entre guillemets, tout se droitissent pas mal. C'est la sauce. Et surtout, voilà, les ONG et tous les efforts humanitaires ont leurs aides gouvernementales au mieux baissées, au pire coupées. Supprimées, ouais. Là, il y a quelques semaines, Trump a, a fait littéralement sauter USAID complètement. Donc là, on est sur c'est quoi? C'est 40 milliards de dollars qui étaient donnés aux associations humanitaires, à l'aide humanitaire dans le monde, qui vient d'être totalement sucré. Ouais. Donc plus que jamais, il y a besoin de démarches comme Speedon et comme ce que tu fais, quoi. Et oui, ouais, c'est pas idéal, bien sûr, mais bon, dans un monde idéal, il n'y aurait pas besoin de ces collectes de dons ou de ces associations, mais vu que, eh bien, c'est la merde. Le monde n'est pas idéal, les gouvernements ne soignent pas tous les maux loin de là, et bien, hélas. Il y a un truc, j'avais dit en début juste avant, je dis, on parlera pas trop politique et tout, c'est plus pour pas alourdir le débat, les potes. Pour moi, depuis 2 ans, c'est impossible de faire l'impasse, tu sais. Oui. Je sais pas comment tu fais, toi ou les autres ou tout ça. Moi, je regarde mon gamin et ça me donne un feu, une envie de me taper, mais avec le système que j'avais pas avant, en mode, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. Du coup, ça fait du bien des alternatives et en tout cas des solutions, même des pansements sur des jambes de bois, mais des beaux pansements comme Speedon, parce que ça règle pas tout. Mais putain, qu'est-ce que ça aide, quoi. Ouais, puis au-delà de ça, c'est c'est un beau moment, un bon week-end. C'est l'événement se veut de plus en plus inclusif. Là, c'était encore plus le cas cette année, quoi. On a vraiment eu des gens, des runners, des runneuses de tous univers et de genres différents aussi. Et c'est quelque chose qui se fait relativement naturellement en montrant que l'endroit était safe. Et du coup, c'était vraiment la safe place, une énergie extrêmement positive sur place. Vraiment, évidemment, on fera le débrief derrière de qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qui s'est mal passé. Mais globalement, on peut dire que ça s'est super bien passé et l'énergie était au top. Quand tu dis des choses qui se sont mal passées, je veux pas en phaser dessus, mais c'est purement logistiquement, tu veux dire là, de mémoire, il n'y a rien qui s'est mal passé, mais il y aura peut-être forcément quelqu'un qui aura eu une mauvaise expérience sur place à cause d'un truc qu'il faudra régler. C'est plus, je vois ce que tu veux dire. Toujours essayer de toucher à l'excellence, de viser l'excellence, quoi. Ouais, on est quand même là pour vous divertir et aussi pour être utile. Du coup, c'est bien si c'est bien fait. Là, tu le prépares, tu sais le préparer. Tu veux que je te montre comment on le prépare facilement? Vas-y, moi je suis là pour me faire tutoiser parce que je peux le décharner et l'écraser comme un gros dégueulasse, mais je veux. C'est bien, c'est la technique, hein. Donc t'as plusieurs manières de le faire. Nous, on va le hacher, donc on s'en fout en fait qu'il soit propre. La lame, le fil de la lame à l'extérieur de ta position. Hop, ta main elle vient dessus. T'écrases. Voilà. La peau, elle s'enlève toute seule. Et là, tu vois, on l'a ouvert en deux. Et avec un petit couteau d'office, on va dégermer. Alors, on n'est pas obligé de dégermer. Il y a plein de gens qui n'ont aucun problème avec le germe de l'ail. Donc voilà. Et ensuite, la tenue parfaite du couteau, vous la connaissez. Le pouce sur la base de la lame. Les doigts bien en prise en haut du manche. Voilà, on est là, on est bien. Et puis ensuite, tu vois, tu peux y aller. Et là, tu fais une guillotine. Puis facile. Après, tu peux y aller plus lentement, sans problème. La pointe de la lame, elle bouge jamais. Le mouvement long, c'est ça. Après, si on veut hacher, la main sur dessus, puis attaque. Voilà. Finalement, j'ai quand même manié un couteau, on va vibrer. Ah ouais, tu vas le faire. Tu fais très attention, s'il te plaît. Ça régale. Est-ce que c'est déjà l'instant blessure? Non. Alors déjà, regarde, pose la lame. Posez. Ouais, tu la poses. Très bien. Ici, bien sûr. Voilà. C'est la paume qui appuie. Exactement, t'écrases. Et ça écrase. Voilà, parfait. C'est très bien. On se régale. Aussi simple que ça. Pour l'instant, pas de blessure. à tout moment, le gars a 3 personnes autour de lui. Attends, qu'est-ce qui se passe? À tout moment, ça part. Alors, tu me disais que t'avais pas beaucoup l'occasion, quand t'étais enfant, d'aller au Vietnam et que t'avais finalement pu y aller il y a quelques années. Oui, c'est ça, ouais. Pendant les vacances de Noël, d'ailleurs. D'ailleurs, je m'étais fait kidnapper par des membres de ma famille qui étaient là-bas, évidemment. Chaque fois que je vais dans un pays, ma famille vietnamienne arrive toujours à le savoir et me sniper et me faire prendre des bus et des trucs bizarres pour que j'aille les voir. Et donc, j'ai enfin fait le Vietnam. Alors, est-ce que j'ai bien dégermé le boug? On va dire que oui. Ça, oui. Alors attends. Oui, déjà la pause. Alors la prise est bien là.
Par contre, tes doigts, ton pouce, il va rentrer. Ah. Voilà, derrière tes doigts, c'est parfait. Ça, okay. Parce que sinon, en bougeant, tu vas choper la pulpe du pouce. Et les phalanges, c'est bien, c'est une griffe exactement. Ça, oui. Ça, et ta lame, elle va venir en buter contre tes phalanges. Et là, c'est parfait. D'accord. C'est super ça. Hop. Et dès que t'as plus de prise, je suis en full confiance. Il est fou le mec. Arrête. Et dès que t'es bien, tu peux, hop, tu te reprends, voilà. Et voilà. Et fais bien, range bien tes doigts. Hop. Alors, attends, on fait très attention. Selon le, comment dire. Le haut là, c'est bon, on est bon là. Ça a gratté la peau là. Oui, parce que toi en plus de ça, tu t'es. Tout va bien. Fais attention. Tout va bien. Voilà. On nous demande dans le chat si tu parles vietnamien un peu. Alors non, alors figure-toi, alors attention, hein, ça c'est une rêve qui va parler vraiment aux plus vieux d'entre vous. Quand j'étais tout petit, mon père voulait m'apprendre en mettant des mots sur l'écran du Minitel. Waouh. Il est si vieux. Voilà. On a le même âge, ça va. J'étais petit et con et impatient, donc j'ai dit bah non, ça m'intéresse pas. Et je le regrette amèrement parce que bah, mes cousins, cousines, évidemment, avec chez qui je squattais énormément, à l'époque, qui vivaient dans les Yvelines et qui avaient une grande maison, j'y allais. Eux, ils parlaient vietnamien. Et bon, bah, c'est vrai qu'avec le recul, je suis tristounet de pas avoir appris ça. Non. D'autant plus que ouais, je pense avoir une facilité en vrai avec les langues. Avec les langues, ouais. Bon, typiquement, je suis bilingue anglais. Mais en anglais. Toi, t'as fait des études pour apprendre l'anglais. Non. Pour la musique et c'est. Moi, je suis autodidacte de partout, moi. Trop bien. Non, ouais, l'anglais c'est venu avec les jeux vidéo, les films, les livres. Ensuite, j'ai passé quelques diplômes un petit peu mineurs d'anglais sur le côté en cours du soir, puis examen. Mais c'était rigolo. Bah, typiquement, j'avais un meilleur pote chez qui je m'échappais très souvent quand ça allait mal avec des billets pour Barcelone à 20 balles. Là. Ouais. Et c'était rigolo, ouais. Quand je restais une semaine là-bas, il y avait une copine à nous qui parlait. Et français et catalan. Et quand je restais une semaine là-bas, en fait, elle me parlait en catalan, je lui répondais en français, on avait des conversations entières. C'est très bien. Donc ouais, j'aurais bien voulu... Fais un bout l'un après l'autre. Ouais, parce que là, je sens que ça va m'énerver. Alors... Ok, mais oui, il y a plein de langues que j'aimerais. Bon, ensuite, japonais, c'est chronophage, mais l'italien, je trouve ça magnifique. L'italien, c'est très beau. C'est plus simple aussi. C'est plus proche de nous. C'est un délice à entendre l'italien, c'est rigolo, j'adore. J'aime bien... Et je suis aussi quart italien, sicilien. T'es quart sicilien? Moitié vietnamien, et l'autre côté, c'est franco-italien. Enfin franco-sicilien, bien sûr. Il a le pizza pass comme Antoine Daniel. Très bien. Exactement. Il vecchio signore, voilà. Mais oui, ouais, le Vietnam, enfin, et ouais, c'était une régalade. Et notamment aussi au niveau de la nourriture, où j'étais testé plein de street food et tout. On a fait le marché flottant à Can Tho. Ouais. Je te souhaite de le faire un jour, c'est très rigolo. Tu te lèves à 5h du sbar. Et bon, ça c'est moins drôle. Tu te lèves pas, quoi. Et tu prends un petit bateau motorisé et tu remontes tout un fleuve pour arriver à... Tu vas en fait de barque en barque. Et en fait, ouais, c'est des énormes barques en bois pour la plupart et tout. Et en fait, tout en haut de du mât ou bien ils posent un truc. Et en fait, t'as un drapeau ou bien des sacs avec ce qu'ils vendent en fait. Paf, moi je vends des bananes, paf, moi je vends du poisson, paf, moi je vends ça. Et puis t'as aussi des meufs qui te font genre des feux ou des soupes ou des trucs et de bateau en bateau, quoi. Tu lui files un billet, paf, tu t'échanges ça. J'avais des photos à Jeunet sur mon Insta d'ailleurs. Mais c'était vraiment, ouais, c'était trop bien. Là où le Japon, c'est très clean. Très clean, carré. Protocolaire, quoi. Et le Vietnam, c'est le sbeul absolu au Chi Minh Ville. C'est le chaos constant. Ça fait de la bouffe dans la rue. Ça te vend tout et n'importe quoi. Il y a 3 scooters par mètre carré. Parce qu'en France, on connaît assez peu la cuisine vietnamienne tout en la connaissant très bien. On appelle juste ça le chinois. Oui, parce que typiquement les nems, enfin il y a plein de trucs qui viennent du Vietnam en réalité. Et exactement, et le Vietnam, tu dirais que c'est facile à visiter ou on ramasse quand même fort avec la chaleur et ou la lourdeur de l'air et où non, ouais, au Chi Minh, typiquement, nous on était à la période de Noël et ouais, période de Noël, il fait bien chaud 28-30 et surtout à Ho Chi Minh, il fait très lourd et c'est une ville à scooter extrêmement polluée. On aime. Avec du bruit de partout, ouais, je pense que niveau asthme, ça se pose pas trop là. Ok, c'est noté. Là, on est en train, si vous venez d'arriver, on est en train de faire une petite mise en place pour faire des rouleaux de printemps. Donc là, c'est du filet mignon de porc. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des sucs au fond. Tu vois, tout ça là, c'est la viande qui accroche, qui va laisser de la saveur au fond. Donc, on va légèrement laisser prendre les sucs. Pourquoi? Parce que le porc, ça c'est du porc. Hein. Le porc, ça se mange cuit à cœur. Ça ne se mange pas rosé. Oui, bien sûr. Voilà. Le porc et le poulet se mangent cuit à cœur. Si jamais vous allez au Japon et qu'on vous propose des sushis de poulet, barrez-vous. Vraiment, barrez-vous, on se fout de votre gueule. Si jamais sur internet vous voyez des mecs faire des sushis de poulet cru et d'autres dire ouais mais au Japon ils le font, il y a plein de trucs qu'ils font au Japon qu'il faut pas faire dans la vie, ça en fait partie. Vraiment c'est la merde hein. Ouais. Ça rend malade direct. Le poulet et la salmonelle c'est la même chose hein, c'est au même endroit, donc on doit travailler vraiment les produits correctement. On m'a demandé est-ce que tu feras des banh mi, en vrai on peut tout faire. Ah, ça parle de crêpes vietnamiennes, des pancakes vietnamiens, ouais. Des pancakes vietnamiens. Ah voilà. Oui, et les banh mi, bon évidemment les banh mi, vous connaissez hein, ce sandwich, voilà, c'est un petit peu de l'héritage
héritage français qui est resté sur place. On en a fait avec l'âme en cuisine. Ah bah oui. Ouais. Et là-bas, ils ont une chaîne de banh mi qui est hyper connue où t'as 40 000 livreurs devant et plein de gens qui font la queue. Alors c'est même pas du pain baguette, hein, c'est un espèce de gros pain industriel. Mais genre ils ont pété les plombs, ils blindent de porc et de pâté de machin et de trucs. Ils mettent même du fromage fondu dedans. Là il y a plus de règles. C'est on est un petit peu sur le tacos, le tacos grenoblois vietnamien quoi. Il a dit le mot. Tuerie absolue. Et puis évidemment, ça vaut rien. C'est aussi l'avantage du Vietnam par rapport au Japon, c'est que sur place, ça vaut que dalle. Moi, je trouve que la bouffe au Japon, là actuellement, on est les rois du monde, faut le savoir. Nous, on s'est bouffé il y a encore une semaine avec Arthur, sans doute l'un des meilleurs ramen de ma vie, avec une quantité de bouffe dans le bol pour 600 yens. C'est même pas 10 euros. Dinguerie, ouais. Moi, j'avais fait un ramen à Kyoto qui était insane. On avait fait 1h20 de queue pour y rentrer. Wow. Archi bien noté, très crémeux. Ma meuf a pas kiffé, moi j'étais aux anges. En ton code sous pur et dur. Hein. Et halal en plus, ouais. Bien. Signalé directement sur Google Maps. Et ouais, c'était une tuerie. Avec quand même la tradition de la petite machine avec ton ticket au début. Moi, j'adore. Hein. Oui, c'est marrant. Oh là là, il y a des vannes de qualité là. Peut-on faire du feu avec des animaux légendaires, genre un draco-feu? Ok les gars. Voilà, on en est là. On peut d'ores et déjà monter nos rouleaux de printemps. Et c'est toi qui vas les faire là. Parce que je vais commencer à gérer la farce pour les boulettes, les bunchas. Est-ce que c'est la même strat que le burrito? Faut que je me souvienne. Oui. Ouais, je l'avais la strat du burrito, je l'ai peut-être plus. Ok. Est-ce que on parle de musique? C'en est où actuellement? Parce que t'as 1000 projets, donc Speedon là, jusqu'à l'année prochaine, tu vas pouvoir... T'en fais un par an? Oui, c'est ça. Bon, ensuite, la prépa commence des mois en amont, mais ouais. C'est combien de temps de prépa, Speedon? Speedon, pour les équipes qui partent vraiment du début, c'est-à-dire Guillaume et Camille et Médecins du Monde, ça commence quasiment dès aujourd'hui parce que les salles... Bah, disons que pour trouver la salle et booker une salle sur un événement qui va durer 4 jours avec un jour de plus d'install, faut s'y mettre très tôt. Oui. Et puis voir si on arrive à gratter une salle ou une collectivité qui va nous faire un price, parce que c'est un des enjeux à chaque fois aussi. Mais moi, sinon, niveau setup, préparer les candidatures, préparer plein de choses, ça commence 5-6 mois avant. Mais bon, je fais beaucoup moins de choses qu'avant, même si j'en fais beaucoup encore, et que sur place, je me tue. J'essaierai de commenter de moins de runs l'année prochaine, peut-être. Tu fais Speedon, tu participes à Game of Roll de manière totalement régulière. Oui. De ce que je comprends et de ce que j'entends, tu participes énormément à aussi plein de choses, on va dire, qui sont pas forcément liées au stream. Oui, maintenant, j'ai un bar à Lille. On s'ennuie, on teste des nouveaux trucs, quoi. Donc, on a le bar à Lille où j'ai un peu mis toute la thune. C'est un peu l'aventure, on va dire. C'est un bar. Mais ça tourne très bien. Donc, c'est assez rigolo comme aventure. Et puis, il y a l'e-sport aussi avec Aegis. Avec Aegis, exactement, avec ton équipe. Bon, ça, par contre, c'est pas pour faire du pognon, hein. C'est pour en perdre. Hein. C'est pour en perdre, ouais, c'est le... l'e-sport, de manière générale, c'est fait pour perdre du pognon. C'est littéralement... Ouais. Je suis en train de te préparer ton petit atelier, là. Tu dirais que ton métier premier, c'est quoi? Compositeur? Ça l'était, mais là, en réalité... Quand je dis premier au sens, la première carrière dans laquelle tu as voulu te lancer. Mais tu vois, là, ces 2 dernières années, même si, heureusement, j'ai pas trop perdu, c'est un peu comme le vélo. J'ai fait quelques génériques et quelques trucs, mais j'ai pas le temps, en fait. J'ai rage quit des projets, j'ai passé la main pour des bandes son de jeux vidéo parce que je me suis rendu compte que oui, c'est un vrai métier, que quand tu fais 25 autres trucs, c'est juste pas possible de tenir les délais. Exactement, ouais. Mais j'aimerais bien à un moment revenir sur la musique, à un moment, à prendre une petite pause streaming. Mais bon, en vrai, le streaming, ça m'éclate toujours autant. Et puis, ça tourne. Il y a du bise. Ouais. Voilà. Si on parle un peu de musique, qu'est-ce que tu devrais composer? Quel type de projet tu veux faire? Parce que j'ai vu ton top de tes 5 jeux préférés là, sur le TikTok jeuxvideo.com. Et du coup, c'est assez ouf parce que t'as des jeux, il y a Red Dead, je crois, qui est sans doute le jeu le plus mainstream de ta sélection. Ouais. Et t'as des jeux comme Isaac ou autre où t'as fait des heures, hein, on peut dire que t'as fait des heures dessus. La musique, ça s'envisage pas du tout de la même manière sur ces jeux-là. Sur Red Dead, t'as vraiment un travail full cinématique. Bah ouais, Rockstar, c'est un peu des génies là-dessus, mais ouais, toute la bande-son de Red Dead, elle est composée sur la même gamme, en fait. Et c'est des trucs qui s'implémentent en dynamique selon l'action qui se passe dans le jeu. Donc ouais, c'est du la mineur exactement tout du long. Si John Marston, il est tout seul en train de gambader avec juste des tumbleweeds qui passent, t'as juste une couche d'harmonica et de machin, et puis ensuite guitare se rajoute, trompette, s'il y a des banditos qui arrivent, là, etc. Et alors que oui, les autres, c'est beaucoup plus fonctionnel, hein, c'est de la musique
musique de fond avec éventuellement une variation s'il y a beaucoup d'ennemis et une musique de boss, quoi. Moi ensuite, musique, ce serait pas forcément que jeux vidéo, même si j'ai fait des dizaines de bandes son pour divers projets. Moi j'aimerais plus revenir juste faire de la musique pour moi. Le problème c'est que j'écoute trop de choses et j'arrive jamais à me lock sur un projet. J'ai fait de l'ambiance, j'ai fait de la trip-hop, j'ai fait de l'électro, de la chiptune, de l'orchestral, enfin de la bande son. Donc en fait le problème c'est que... Il y a un côté hyper boulimique dans plein de trucs, hein, dans les projets, dans la musique, c'est difficile d'avoir un projet cohérent parce que j'ai envie de tout faire en même temps. Donc bon bref. Mais oui, à un moment je trouverai le temps et je le ferai. Mais oui, c'est vrai qu'un jour j'ai envie de me dire je fais full ambiance parce que moi dès que je suis en déplacement, train, avion ou envie de me poser, je suis full moi je me mets des musiques d'ambiance de 12 minutes, des trucs lancinants avec des cordes et des voix cheloues, j'adore ça. Tout pareil. Mais de temps en temps j'ai juste envie de mettre de la grosse synthwave qui défonce. Bon bah voilà quoi. Ton compositeur phare, fétiche, j'ai l'impression que ça va être dur de choisir des styles. Du coup, si je te dis ok, compositeur de jeux vidéo. Jeux vidéo. Quel compositeur a changé ta life? Tu t'as entendu un truc, tu dis ok en fait. C'est ça. Bon, si on dit changer, ça serait Uematsu parce que ensuite moi Uematsu, je suis pas full fan Zeus, je suis surtout très fan de l'œuvre Final Fantasy 16 et 32 bits et encore plus 4, 5, 6, 7 ensuite 8, 9 je commence à décrocher de certains trucs mais par contre oui c'est lui qui m'a donné envie de faire de la musique. C'est comme ça que j'ai commencé j'ai fait du tracker et je refaisais de la musique de Final Fantasy et puis voilà comme toi j'ai eu l'honneur de faire des trucs avec lui aussi derrière donc c'était un peu le rêve de gosse, c'était super cool. Ouais, ça devait être ouf quand même. Ouais, j'ai présenté 3 de ses concerts. J'ai tapé un grand resto justement d'ailleurs, c'était le resto du Fils de Pardieu là, tout proche d'Opéra. Un truc sur une micro-place avec voiturier là. Je saurais pas te dire. Et c'était trop rigolo, c'était le cliché parce que c'était un concert de fou. En plus j'avais Uematsu, je présentais Uematsu et Yoko Shimomura, donc qui a fait un peu tout, Kingdom Hearts, Street Fighter, tout ce que tu veux. Les gros billes, putain, c'est énorme quoi. Et Yasuneo Mitsuda qui a fait Chrono Cross, Chrono Trigger, Xenogears, etc. Et les trois étaient là et donc on était allés à la Fontaine Gaillon, c'est ça, merci. La Fontaine Gaillon, les mecs ont la ref. Évidemment, tout était fait pour que leur expérience soit optimale. Hein. Vous imaginez bien qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans le RERB et qu'ils étaient déplacés en Ubervan. Mais du coup, ils avaient le menu avec les huîtres, machin. Et puis très cliché, tous les fruits de mer, les trucs hyper classieux. Et puis sinon, une petite Heineken pour faire tomber tout, nickel. tout ça. Quoi. Nickel. Mais bon. Ils aiment quand même aussi la bonne bière. Je l'ai pu le constater à Bruxelles quand on est allé justement dans un truc de trappiste là et que Uematsu il savait ce qu'il devait prendre. Moi j'avais méga pression parce que quand on cuisine pour les Japonais, ils ont vraiment et en plus quand ils commencent à être un peu vieux, ils ont une hygiène de santé qui fait que notre cuisine occidentale elle est bien trop grasse, elle est trop lourde. Et en fait avant le concert, on les sert avant le concert. C'était lui et Arnie Roth et donc je cuisinais pour eux tu vois. Et du coup les mecs viennent me voir en mode on aimerait bien léger machin. Je suis ok, pas de problème, je vous prépare un menu, vous me dites. Et une demi-heure après, l'assistant de Uematsu vient me voir en me disant bagarre. Il est en France, il veut se faire kiffer, arrache. Et c'était ouf. Il est venu me voir en cuisine. Enfin, c'était vraiment un truc très pas du tout diva ou star comme j'ai pu avoir des guests moins simples ou moins cool. Mais vraiment bonne ambiance, très content d'être là, très content de manger. Enfin, tu vois. Il est à la cool. Vraiment, tu te dis on est. C'est un rocker. Ouais, c'est ça. Tu te dis bon, il y a un grand Rex à remplir ou tu vois ou le Palais des Congrès ou machin. Détente quoi. Écoute, non, trop bien. Bah oui, parce qu'en plus de ça, il y a encore même pas 3 semaines, tu présentais un festival de musique de jeux vidéo, un concert de JV voilà. À Lyon. C'était hyper quali d'ailleurs, c'est dommage. Ils ont galéré à remplir et j'espère qu'ils vont sortir les captations vidéo parce que niveau arrangement et son, en vrai, c'était un des meilleurs concerts de JV que j'ai jamais fait. Uematsu pour le jeu vidéo. Au cinéma, moi je reste un peu un puriste classique, John Williams pour le côté iconique, mélodie. Et sinon, dans moins connu, c'est John Bryan que j'aime beaucoup. John Bryan, il a fait les bandes son, en tout cas le score, de Magnolia, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Lady Bird aussi, on est un peu plus niche. Moi je suis Hans Zimmer, j'aime pas tout, mais c'est très efficace. À la base, j'aimais pas Hans Zimmer typiquement parce que ça me hérissait de cringe le thème de Pirates des Caraïbes. Bah voilà, on parle de ça. Je ne pouvais pas le supporter. Moi, je trouvais ça absolument inécoutable. Mais oui, force est de constater que quand il a tapé un petit peu plus dans la musique d'ambiance et les nappes, etc., ça lui ça fonctionnait plus. Bon, alors, c'est le moment où je vais te mettre à cuisiner là parce que tu cuisines pas là. C'est vrai qu'on parle. Alors regarde, tu la trempes bien, tu la mets directement sur ta feuille là. Et ensuite, tu commences à remplir. Je t'invite à faire un tampon ici de bouffe. Tu viendras refermer comme ça,
comme ça, puis après tu roules. Le bon guide, c'est d'utiliser la salade et de remplir la salade. T'as vu comme j'ai fait tout à l'heure, comme ça se balade pas partout. Bien sûr. Après, tu peux mettre ce que tu veux dedans. C'est le moment où on va rouler que ça me fait extrêmement peur. Attends, je le bourre peut-être trop. Non, on bourre jamais assez. On bourre jamais assez trop. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on bourre vraiment trop? Je ne crois pas. Germe de soja, histoire de vraiment se régale. En plus de ça, on t'a vraiment. Aujourd'hui, on est avec nous Paul, cadreur de l'extrême, qui va choper tout ce que tu fais en gros plan. Là, c'est du Charles Villa brut là. Alors. On est en immersion. Là, c'est le drame. Voilà. Ensuite, tu fais un premier tour en serrant bien, donc tes doigts, hop, ils reviennent vers l'intérieur. Voilà. Là-dessus, tu vas prendre le côté, tu vas fermer une première fois, comme ça, ouais, exactement. Ouais. Pareil de l'autre côté. On va faire plein d'herbes là-dedans, ça va je le reroule sur lui-même. Exactement. Franchement, tu te débrouilles bien, hein. Eh, regarde ça! Putain, et alors? Vous voulez des nougats chinois ou des chips avec? Alors, bah voilà, c'est bien ça. Tu te démerdes très bien. Eh bien, écoute, c'est plus facile à rouler vu que tout accroche que... pour le coup qu'un burrito soit un tacos. Ouais. Moi j'ai énormément de respect et d'admiration pour toi. Il y a un moment où si tu prononces trop le mot tacos, tu vas me laisser entendre que t'en consommes. Ah non, moi je suis pas du tout. Les deux seules fois où j'ai goûté le tacos du shaitan. Le sujet de base. Vas-y, explique-toi maintenant. C'était, figure-toi, à Montpellier parce que Zerator, je sais pas, à un moment il a dû faire une fixette malbouffe. Quand je venais pour un event, il disait on va se faire un tacos, ça va être énorme. Du coup voilà, les deux seuls tacos du genre, c'est-à-dire non mexicain que j'ai mangé. Ouais. Et bah c'était à Montpellier, chez Zerator. Le tacos français n'est-il pas une appropriation culturelle finalement? Non, c'est de la merde. Surtout, pas de arrêter les débats. De toute façon, c'est de la merde. Déjà, la comparaison ne s'arrête qu'au nom. Hein, au final. Oui, c'est que ça. Déjà, les gars, quand on commence à vous vendre un truc moins cher qu'une clope, qui pèse 400 grammes, tacos français. Déjà, quand les mecs ils découpent les escalopes, les cordons bleus surgelés. Non, les gars. Ah, mais y a rien qui va, oui. Sauvez-vous. Alors que, petit tacos mexicain. Ah bah ouais. Je vais faire les boulettes. Puis dès que tu peux m'aider, tu n'hésites pas. Hein. Ah oui. On est sur porc, bœuf. Alors les boulettes, ce qu'on va faire, c'est qu'on les presse bien. L'idée, c'est vraiment simple. Vous pressez la viande contre votre main, ça fait sortir l'air à l'intérieur. Et ensuite, avec les doigts, tu viens chercher, tu ramènes. Voilà. Tu peux même rouler comme as. Attends, c'est quoi le bail de sortir l'air au début là? En fait, souvent les gens quand ils font des steaks hachés maison ou quand ils font des farces maison, la viande elle se délite à la cuisson. Ah. Pourquoi? C'est parce qu'en fait on agglomère comme ça, on fait une boule, on presse pas. Ah oui, d'accord. Tu vois, et en fait là, je pense que ça tombe en fait, hein, y a de l'air dedans, ça tient pas. Si tu veux que ça tienne bien, t'enlèves l'air à l'intérieur, donc en fait tu l'écrases contre ta paume, tu vois, et ensuite, une fois que tu l'as bien écrasé, tu la façonnes. D'accord. Au Japon, on va même avoir une autre technique où en fait on va... La fracasse. Exactement. La levrette claquée, évidemment, de la boulette. Tout à fait, on y pense à chaque fois. D'ailleurs, Xavier, en parlant de resto, t'avais parlé en stream il y a un moment d'un resto fabuleux de tonkatsu sur Montmartre. Est-ce que tu te rappelles de ce restaurant? Oui. T'as le nom, là, de tête? Ah bah non, moi je l'ai pas, on te le demande à toi. Ah, moi? Ah bah oui. Oh là là, mais moi je te le demande à toi, on dit t'en avais parlé une fois, est-ce que tu te rappellerais de ça? Il y a à Montparnasse, je t'en donne un, il s'appelle Tonkatsu Tombo. Ah mais Tonkatsu Tombo, oui, je vois très bien. Très connu et très bon, vous pouvez y aller. Et ils font aussi un unagi don excellent, j'adore l'anguille. Hein. Ah écoute, on en a mangé. C'est une denrée rare maintenant. Mais... Alors bah en France, c'est compliqué de manger de l'anguille les gars parce qu'elle est 90% de ce que vous trouvez les braconnés. Au Japon, je pense ils se posent pas la question. Oui, les Japonais niveau pêche, ils sont plutôt relax, un peu trop mais. Vous voulez manger de la baleine? Alors écoute, non. La semaine dernière. Non, ça va, la baleine ça va. Nous on avait travaillé avec Arthur avec un mec à Kyoto qui voulait nous faire manger de la baleine et qui nous disait non mais les gars de Greenpeace et tout ça va quoi, c'est bon hein, déjà c'est culturel, c'est la tradition. Ici on a toujours fait comme ça. Je suis en mode le bingo. Et je lui dis mais non mais c'est chaud quand même la baleine les gars. Enfin il y a quand même un paquet d'autres poissons. Cassez pas les couilles avec la baleine. Le mec il me dit non mais tu vois toi par exemple t'es espagnol, bah c'est comme la corrida. Je dis oui mais la corrida faut arrêter. Tu vois, à un moment donné c'est la même chose, c'est le même sujet en fait. Non puis bon, je dis mais attends, si on doit parler la baleine, c'est bon ou pas? Il dit non même pas. Je dis bah tu vois le délire, genre juste en fait. C'est juste pour le plaisir de la tradition. Voilà, on fait ça quoi, niquez-vous quoi. La tradition à tout prix. C'était des tonkatsu mais aussi des nouilles udon qui étaient fabuleuses. Oh là attention, là, ça commence à. Ah le udon, oui j'ai goûté un bon udon récemment, mais sinon le meilleur udon garanti à Paris c'est Sanyuka, J'ai dormi 2 heures. Mais il est à rue d'Argenteuil, près d'Opéra. Sanukiya.
Sanukiya, c'est garanti, vous y allez, de toute façon, il n'y a pas d'embrouille. Faut y aller l'après-midi, il y a moins de monde, mais sinon, si vous y allez à midi, vous avez 40 000 Asiates et 40 000 Japs devant. C'est un peu une bonne manière de savoir que tu vas bien manger quand même. Hein. Et ouais, c'est un udon excellent, mon préféré étant le bukake chaud, évidemment, au tempura. Bukake, c'est juste sauce chaude, hein, voilà, je sais qu'il y a des hommes de culture dans le chat, mais calmez-vous. Et donc, en gros, il y en a un au gros tempura avec des grosses gambas et des tempuras de légumes qui sont excellents également, donc panés. Vous pouvez le mettre en sauce chaude ou froide, et en chaude, c'est excellent. Et pour 5 € de plus, vous avez le petit menu avec le petit bout d'omelette japonaise, des petits karage et puis la petite binouse qui va avec, ça régale. Putain, il me l'a vendu. Bordeaux vient d'avoir un resto de ramen avec enfin un bouillon tokotsu. Parce que tonkatsu, c'est le porc frit. Tonkotsu, c'est le bouillon. Je pensais que le miso était épais, mais là, c'est une autre expérience. Ah non, gars, le porc, quand il cuit 16 à 18 heures, tout le collagène, tout le gras, tout se déverse dans le bouillon. Ouais. On en fera peut-être un jour ici, sur un stream qui va durer 20 heures, parce que c'est vraiment le temps que ça prend à faire. Quand tu travailles pas en restaurant, faire des plats comme ça, c'est terrible. Ouais. Parce que la mise en place, elle prend 3 jours avec 3 mecs. C'est plus team ramen, toi, ou donburi? Plus les trucs avec du riz ou... Moi, ma passion dans la vie, mon rêve dans la vie, c'est le curry japonais. Le curry, ouais, donc, je vais préférer le riz bien cuit et tout ça. Maintenant, un grand et bon ramen, c'est quand même quelque chose. À Paris, on a la chance d'avoir une très belle scène ramen. Avec Kodawari, Gaijin Ramen. On a des très belles tables de ramen. Là, on en a fait quelques-uns à Tokyo. Moi, je suis retourné faire Mutekiya, côté est de la gare de Ikebukuro, que je vous invite vraiment à faire. Je l'ai mis dans ma vidéo Insta de cette semaine. Allez-y, il y a 1 heure de file d'attente à tout moment de la journée, parce que ça ouvre de 10h à 4h du matin. Pour 900 yens, tu peux manger et aller dormir. Et pour moi, c'est vraiment l'un des tout meilleurs ramen de Tokyo. Tu vois comment ça note au Japon sur les applis de foot, comment les mecs sont durs. Oui. Ça, c'est vraiment hardcore. Le bouillon était tiède un lundi, je ne reviendrai jamais. Genre, okay. Là, c'est 7000 avis positifs. C'est noté 4,8 sur 5 en ligne. Ça déboîte et c'est grandiose. Tonton Ramen. Ah oui, Tonton Ramen, on n'arrête pas de m'en dire du bien. Il faut que j'essaye Tonton Ramen. Yes. J'ai beaucoup aimé Kodawari, mais j'essaierai une nouvelle adresse la prochaine fois que je passe sur Paris. Kodawari, ils en ont 2. Il y a Ishin qui est sympa aussi. Ishin, c'est sympa aussi, exactement. Ippudo, il y en a plusieurs. Ippudo, c'est la chaîne, mais c'est le vrai goût du Japon, quoi. Voilà, c'est aussi le vrai goût du Japon. Ouais. Et il y a Menkichi aussi. Voilà, Menkichi. Je crois que Menkichi, c'est un ancien cuistot de chez Naritake. Moi, Naritake, je suis totalement passé à côté. C'est une de mes grandes tristesses. Ouais, j'y suis jamais allé. Puis j'ai quitté Paris. Puis Ken Bogard m'a dit, faut essayer Naritake. Puis après, il m'a dit, mais c'est fermé en fait. Je suis ok. Take-san, ouais, c'est bien. Bon, de toute façon, les ramen, il y en a aussi les très mauvais, les gars, c'est assez dur. Moi, j'en connais certains où on nous a invités, j'y suis allé manger. J'ai préféré aller voir le patron en disant, écoute, je suis désolé, je ferai pas la vidéo, ça m'a pas convenu. Tu vois, j'ai pas été lui dire c'est dégueulasse, machin, ça m'a vraiment pas convenu. Parce que tu sens qu'il y a beaucoup de déco, que tu payes la déco, quoi. Tu payes pas les cuisiniers. Il y a pas l'amour du truc. Quand vous allez chez Gaijin Ramen, on avait fait un manger IRL avec Ken Bogard là-bas, justement. Vous parlez à des gars qui vivent ramen, qui pensent ramen, qui dorment ramen, ils veulent faire que ça de leur vie. Ils font leur nouilles, ils font tout. C'est un autre game, quoi. Tu vois, juste mettre un arbre à chat ou un truc au milieu du truc, c'est sympa, mais ça fait pas tout le travail. Et je dis ça, je veux pas vous dire que le resto est pourrave et que tiens, si tu veux te laver les mains, que il faut pas y aller. Ça se trouve, on y a mangé à un mauvais moment. Ça arrive aussi, des mauvais services, les amis. Ça arrive aussi, mais le jour où moi j'y étais, malheureusement, le bouillon m'avait pas l'air fifou et le curry avait pas l'air maison. Alors si les mecs viennent vous dire si il l'était, bah il était pas bon alors. Et tant pis. Je regarde les deux se cuisiner un banger pendant que je mange ma salade Carrefour. Ouais, ça va, ouais. C'est ce qui va se passer, ouais. Naruto Ramen à Montparnasse, je sais pas ce que ça vaut. J'ai vu la déco, c'est très cool. Du coup, je vois le budget, déco, mais je sais pas ce que ça vaut. Si vous êtes là à côté du Naruto Ramen, allez plutôt manger chez 30 Zai. Ah oui. C'est banquet chinois, c'est très très bon. C'est marrant, moi j'ai des potes qui sont fanatiques. Moi je trouve pas ça ouf, mais j'ai des potes, on parlait de piment plutôt. Ouais. Eux ils se mettent la max, mais ils adorent se faire des fondues chinoises, des hot pots. Je sais pas ce que t'en penses, moi les hot pots ça m'emmerde, mais. Ça t'emmerde? Ouais. J'ai essayé de le faire casu, mais j'ai pas réussi. Ça t'emmerde. Peut-être que je suis pas assez bon sur la sauce on the side, tu vois, un peu optimiser mon hot pot. Je vais faire un truc que tu fais hyper bien et je vais faire du storytelling. Moi, le hot pot, ça a sauvé ma vie. Et je vais te dire comment. Avant de quitter Paris, on vivait dans un taudis avec ma meuf parce que elle est graphiste, directrice artistique et moi j'écris des livres de cuisine avant de faire du stream et tout ça. Te dire que pour avoir un logement, c'est pas fun. Ouais. Mais vous avez pas un vrai métier. Si, en fait, je suis boucher le jeudi. Et du coup, j'habitais au-dessus d'un restaurant chinois, rue de Charonne, qui s'appelle Au Ciel, qui fait du hot pot. Et en fait, il faisait un hot pot ras la gueule de bouffe pour 10 balles. 10,80 €. Et moi, je connaissais pas. Ma femme, comme je te disais, connaissait beaucoup mieux la cuisine chinoise que moi. Et elle m'a dit, viens, on va essayer. En plus, ils sont du Sichuan, donc il y a moyen qu'on ait des petites sauces, des petits trucs sympas et tout.
Et en fait, je crois que j'y suis allé manger toutes les semaines de ma vie dans ce quartier parce que on gagnait pas bien notre vie, on travaillait beaucoup, ça commençait à marcher mais c'était pas ça. Et on était quand même très proche de notre thune parce qu'on n'avait pas trop le choix. Et en fait, savoir que un grand bouillon, un peu de barbac, beaucoup de légumes 2 fois dans la semaine, ça nous coûtait pas 20 balles et ça nous remplissait et le cœur et le bide, c'était bien. J'en ai mangé d'autres des vraiment moins bons, mais eux, il y avait un vrai travail sur la sauce sésame, la sauce cacahuète, le bouillon d'agneau et tout. Oui, Enfin, c'est vraiment bien. cacahuète, je suis fanatique, mais je pense que j'optimisais mal. Et puis ensuite, ça dépend parce que quand tu vas vraiment dans les hot pots de blédard entre guillemets, t'as vraiment des parties de la viande que t'es pas habitué à, des parties de l'animal que tu manges pas normalement en France. Quoi. Ah bah là, il y avait des coups de canard, des trucs et tout. Mais dis là, ils sont sympas en fait, hein, tu sais, ils sont cool. Je t'amènerai un jour à la Chine Agora, tu verras, c'est funky aussi. Moi, j'avais voulu qu'on aille dans ce resto-là parce que tous les jours, il y avait des quarts de touristes chinois qui venaient manger. Toujours bon signe. Et en fait, tu te dis, ouais, si dans ce resto, il y a littéralement des locaux de l'étape qui font le tour de Paname pour venir manger, c'est que ça vaut peut-être le coup. Alors attends, j'ai bien fait chauffer ma poêle. Donc on l'a fait monter en température. Hein. Si vous voulez savoir comment on fait pour pas brûler ou pas accrocher, vous la faites monter en température progressivement. Ensuite, vous balancez un tout petit peu d'eau. Et en fait, si l'eau elle fait des billes comme ça, c'est que, écoutez, vous êtes à la bonne température. On met tout de suite un peu de matière grasse. Et donc là, vous voyez, on a une belle coloration parce qu'on est à la bonne température. C'est joli. C'est magnifique. Voilà. On va bientôt avoir fini parce qu'il y a juste à faire cuire du vermicelle de riz et à préparer la sauce. Ah oui. The secret sauce. Le secret sauce. Qu'est-ce que ça cuisine à la maison? Est-ce que tu cuisines? Est-ce que c'est madame qui cuisine? Non, c'est souvent... enfin, madame cuisine très bien, elle adore cuisiner. Moi, du coup, je fais les autres tâches ménagères, dont la vaisselle, bien sûr. Moi, je cuisinais beaucoup avant. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé Gaming Live à Paname et compagnie, je suis rentré dans le vortex de on va prendre nos plats à Franprix quand c'était la Hesse. Et puis ensuite... Ensuite, on se tape des restos, on commande de la bouffe, etc. Et maintenant, ensuite, ça a un peu changé l'année dernière, vu que j'ai pas mal fondu et j'ai fait un peu plus gaffe. J'imagine que tu l'as expliqué. C'est quoi le point de départ de la fonte? Bon, comme souvent, il y a toujours un moment. Il y a un moment où tu te réveilles et tu te dis oh, vas-y, j'en ai marre. Et là, c'est vraiment la vraie déterre. Alors, moi, le problème, c'est que j'ai besoin d'électrochocs visuels pour me motiver. Parce qu'évidemment, normalement, il faut faire ça sainement, y aller petit à petit, quand même conserver une alimentation saine. Non, moi, je suis directement allé voir une meuf dans un truc de scam où ils te manipulent le bide une fois par semaine avec un stylet. Ils vont dire, ils te massent et ils disent ça va bien se passer. Maintenant, vous allez juste manger du poulet vapeur et des légumes vapeur et vous allez rien bouffer d'autre. Et puis ensuite, tu te lèves de ta chaise et t'as la tête qui tourne. Mais du coup, le premier mois, j'ai perdu 7 kilos direct, forcément. Mais c'est pas à faire parce que c'est principalement du muscle, c'était pas sain. Et en plus, j'avais fait la totale. C'est-à-dire que bon, là, évidemment, je refume comme un pompier. Pour dire à quel point ça part sur un coup de déterre, c'est non seulement je fais ce régime qui n'a aucun sens et je fume pas une clope pendant un mois. J'ai vraiment fait le tout en même temps. Ouais, c'est hyper violent, quoi. Même pour le moral, tenir dans des conditions comme ça, c'est compliqué, hein. Mais dès le premier mois passé, après, je suis juste repassé sur en plus les beaux jours arrivaient avec les JO à Paris. Donc, je marchais entre 10 et 30 000 pas par jour dans Paname et je grignotais plus, le sucre aussi. Mais moi, j'ai toujours été plus salé que sucré. Salé que sucré, ça sauve dans ces cas-là. Hein. Ouais, sucré, j'ai gajarté, grignotage aussi. Et puis ensuite, c'est venu naturellement. Là, il faut juste que je me motive à faire la musculation. J'ai aucune motivation. Mais j'ai trouvé un coach. Peut-être je vais me prendre un coach de star, là, un mec qui t'accueille dans sa salle perso, là, avec sa salle de bain, avec ses petits produits. Et pendant 1h20, tu l'as que pour toi et tu lui dis vas-y, dis-moi quoi vous faites, traite-moi de salope. Pardon. Casse-moi la gueule. Écoute, moi j'ai un coach depuis 9 mois qui vient à la maison 3 fois par semaine, de 8h30 à 9h30. Je me fais littéralement casser la gueule. Mais c'est ce qu'il faut en vrai. Et en vrai, moi tout seul j'aurais du mal. Moi j'y arriverais pas. Enfin, la cardio, marcher, courir, vélo, ça va. Mais le renfo, mais le renfo impossible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui me drive et qui m'engueule. Et en dehors de ça, même, est-ce que toi tu ressens les bienfaits de tout ça, même dans ton taf et tout ça? Ouais, sur la perte. Bon déjà aussi, on en parlait, mais oui, notamment le Covid, mais aussi avant que j'ai le studio, je passais vraiment des semaines parfois où je sortais, je voyais rien dehors, je pointais pas le bout du nez dehors et je restais assis énormément. Et c'est vrai qu'il y avait un moment où je pouvais même plus lever les bras, il restait bloqué et compagnie, donc je me suis fait quand même pas mal manipuler. J'ai commencé à faire des exercices pour stretch un peu. Et aussi, au niveau de la perte de poids, c'est surtout l'énergie. Et puis bon, c'est vrai qu'en général, c'est une spirale positive, ça te donne envie, de faire plus de trucs et de perfectionner certaines choses. Là, on va dire qu'on était sur une pause hivernale. C'est vrai que Noël, là, j'ai repris 3 4.
4 et puis le sport, on a full give up et on va se faire mettre après. Moi, je vous casse pas trop les couilles dans le chat avec ces choses-là parce que en ce qui me concerne, c'est personnel, je le fais pour moi et tout. Mais j'apprends énormément et dans mon métier de cuisinier également sur comment mieux bosser, mieux vous proposer des contenus et tout ça. Et les 5 putains de piliers avec lesquels mon coach me casse les couilles. Le sommeil, moi je suis full insomniaque, tu sais. Ah, ça c'est le problème. Ouais. Et en fait, le sommeil, c'est terrible parce que c'est le gros de la récupération, c'est dans le sommeil. Ils te le disent tous que le sommeil c'est trop important. Et, et toi, t'es là en mode oui. Je suis sur une moyenne de 4 heures par jour, donc c'est finito. Mais typiquement, le sommeil, c'est vraiment lié à la récupération musculaire. Oui. Donc c'est sûr que les séances de sport, s'endormir, c'est dur. On a bientôt fini ça. Petite odeur, tous les sucres. Ça sent bon là, hein. Ça sent bon, hein. Elles sont bien belles. T'as un mime chez toi, le riz au lait, je sais pas pourquoi. Oui, le riz au lait, oui. C'est totalement un sujet. Ah, c'est un sujet. Est-ce que tu aimes le riz au lait? Le riz au lait, ma fille adorait ça en plus, donc on en a racheté pas mal. À l'époque, j'aime sans plus. Enfin, j'aime bien. Je trouve ça bon, mais pas dingo. Enfin, c'est agréable. S'il est bien fait, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu détestes pas? Ah oui, non, je ne déteste pas le riz au lait, non. C'est bon, ce gars. En plus du vrai riz au lait, comment dire, fait par quelqu'un, j'en ai pris qu'une fois ou deux. Là, c'était vraiment bon, mais ouais. Alors, j'espère que tu me feras l'honneur d'accepter de revenir en émission. On peut se faire une très grande tablée et on peut se faire une tablée un peu moins grande, mais exceptionnelle parce que pas étoilée, mais exceptionnelle. Ah oui, l'ami Jean, Stéphane Gégaud, son riz au lait, il est connu dans le monde. Alors, c'est une très belle table de brasserie, de bistronomie de très haut niveau. Bien, ça, ouais. Il y a des gens qui voyagent vraiment pour venir manger son riz au lait. Tellement il est exceptionnel. On parle d'un truc de dingo. Sombre souvenir de riz au lait forcé à la cantine. Ah ouais. Je suis d'accord avec vous, la cantoche, ça a pas aidé pour plein de sujets. Hein. Toc. Et donc là, regardez, mais j'ai vraiment failli partir en camelot de la foire de Paris. Mesdames, messieurs, dames, alors regardez, hop. Là, ça a accroché, mais comment je vais se faire pour nettoyer ceci? C'est noir en plus. Oh là là. Et bah c'est super simple. Le choc thermique. On récupère tout ça, vous voyez. Tac. Et comme c'est du métal et qu'on n'a pas peur de le rayer parce qu'il va pas nous filer le cancer, parce qu'il n'y a pas de polymère à l'intérieur, on prend la petite grille, tac tac tac, voilà. Et 1 minute, clé en main ma bonne dame, regardez ça. Oh, c'est historique. Voilà, je t'ai speedrun une poêle. Bon, et comme neuve, mesdames, messieurs, comme neuve, 99 €. J'ai bossé à la foire de Paris, c'est exactement ça les commerciaux. Écoute mademoiselle Pika, moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans au marché de Bagneux et il suffisait simplement de me dire ce que tu voulais vendre le matin et on le vendait, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux avoir la responsabilité de la sauce? Le sauce, oui. Tu veux essayer? Tu vas faire au goût? Ah, très bien. Sauce au poisson. Sauce au poisson, exactement. On va te mettre ça là. Toc. C'est quoi ton plus grand souvenir de plat ou de truc que t'as mangé? Ah, ça sent des pinces, hein. Plus grand plat. J'essaie de me souvenir. C'est sûrement parce que en fait, en termes de grande cuisine et tout, pendant 30-35 ans, j'ai quasiment rien fait. Ouais. Et évidemment, là, après les fonds nécessaires. Ce que j'ai beaucoup fait aussi, c'est pas mal de comment on appelle ça? Des restos où c'est le chef japonais qui fait des menus omakase. Ça, j'en ai fait pas mal dans des très bons restos, que ça soit à Paris ou ailleurs. Il y en a sûrement là-dedans. J'en avais fait un fou, c'était le petit week-end en amoureux à Cancale. Et à Cancale, t'as été mangé chez les Relingers? À Cancale, t'as un truc avec un Brest Café crêperie et au-dessus, t'as un resto justement omakase. Ah ok. Ah oui. Une étoile avec un mec japonais. Tu peux même prendre une chambre à l'hôtel pour passer la nuit là-bas. Et c'était assez fou. Et on avait rencontré une japonaise qui était ambassadrice de Kyoto. Ah, énorme. Là-bas. Donc on a fait le monde est putain de petit. Le fameux resto où tu discutes finalement avec un autre couple incroyable. Et c'était délicieux, le truc. Une folie. Mais c'est vrai que ça a été un peu les découvertes ces dernières années, quoi, des trucs un peu plus sophistiqués que ce que j'avais. Mais ensuite ressortir quelque chose, je sais pas. Moi j'ai une mémoire. Et le pire truc que t'as mangé ou le truc que tu détestes manger, c'est quoi? Je suis pas très fan d'Abba de manière générale et compagnie, mais surtout c'est moi le truc où vraiment je n'arrive pas, c'est la texture du foie. Alors le foie gras, j'adore ça. Ouais, le foie, cette espèce de mousse qui a l'air de grossir dans ta bouche, etc. Truc pâteux mousseux, ça me rend dingo. Genre c'est impossible pour moi d'avaler. J'ai l'impression que ça ne fait que grossir et grossir. Je ne supporte pas. Ensuite, une bonne andouillette qu'un tuple A, ça se joue. Ça se joue. Ah ouais, ça se joue. Les potes, là, il nous reste quoi à faire? Il y a Xavier qui va nous faire la sauce. It's time for the secret sauce. Pourquoi cette sauce est secrète? Car
Moi-même, je ne sais Je pas ne la comment connais faire. pas. Alors, Je peux commencer par la qu'est-ce sauce poisson. Alors la sauce poisson, ouais, mais en quelle mesure, en quelle mesure? Bah, ça va être notre base de sauce et ça va servir pour nos 2 assiettes. Donc tu peux y aller sérieusement. On va prendre de la vergeoise. Ensuite le citron moitié. Alors moi je entier. prendrais un demi-citron exactement. Demi-citron, ouais. Voilà, très bien. La technique est bonne. Alors je sais qu'on va pas être sur le gingembre au Vietnam trop. Moi j'aime bien en rajouter. Je t'en ai mis un peu. Si tu veux en mettre, t'en mets. Si tu veux pas en mettre, t'en Ah mets ouais, moi pas. je suis team gingembre. Ouais. Tu veux tout mettre? Non, peut-être pas. Non. Ok. Je parlais de tout type de ginger. J'ai entendu. bien sûr. Et tu peux ajouter un petit peu d'eau quand même. On peut également mettre un peu dedans. Moi j'adore ça parce que ça va donner un goût vraiment fou. Le basilic thaï. Juste un peu, non? Je l'allonge pas Non, énormément. non, ouais, juste un peu. Déjà goûté. Waouh! C'est pas bon? Si, c'est bon, mais. C'est trop puissant? J'ai eu le citron en premier et vraiment énormément de sel poisson. C'est rigolo, tu sais, une sensation qui te. Ah, ça t'a Qui vient saturé? te chauffer jusqu'aux joues derrière les joues. Ah, j'aime bien, mais je sais pas si c'est les faire chercher. Faut On va peut-être regarder, on va adoucir regarder. quelque chose. On va checker. Alors Peut-être mettre attends, plus de flotte, tu me diras. j'enlève. On peut mettre de l'eau, tout à fait. Ah là, c'est pas mal. Ah ouais. Là, ça sollicite un peu toute la mâchoire, mais c'est agréable. On va ajouter un tout petit peu de piment alors. Ah, it is time. Le petit... Ah, un beau piment. Regardez la belle bête. Oh, le truc. Il sort d'une BD, le truc. J'hésite, hein, j'ai peur. J'ai peur. Tu ne te feras pas mal. Regardez bien, ces belles graines là. C'est Voilà. là. I got the poison. Je fous tout là-dedans là? Tu peux, ouais. On goûte alors? J'ai goûté. Ah, vas-y, ouais. Je veux le verdict, bien sûr. Ta préparation aurait fait criser le copain Ken Bogard qui vient toujours ici en me demandant c'est quoi les pesées? Je vais jouer le jeu du piment, je vais le chercher. Hein, Ah, bah ouais, d'ailleurs, Ken, c'est trop rigolo. Hein. Totalement lancé à tête baissée dans le game de la cuisine japonaise. Ah ouais, à fond. Du jour au lendemain, un peu comme le vélo. Moi j'aime bien. On va mettre un petit peu de sucre si tu veux bien. Oui, ouais, j'avais mis vraiment une petite pointe, peut-être pas Parce assez, en que effet. c'est bon, le piment est là, on sent tout de suite le basilic thaï. Et c'est vrai que c'est. Waouh, un toc. Je te laisse finir de mélanger Yes. et on va être bon. Et on va dresser cette assiette. Ah bah c'est bien, tu vois, ça m'a donné envie de retenter quelque chose. Parce que, Ah, c'est comme bien, je dis, ça. je fais plus grand chose, mais il y a de nombreuses années, j'allais chez Tank Frère acheter genre, bah tu sais, Bah ouais. les saucisses asiatiques archi sucrées là. J'ai failli en prendre. Ouais, En ouais, mode, et si je veux faire un banh mi, il nous faudra ça. Et je faisais du riz cantonné, quoi. C'est assez simple à faire, un bon riz cantonné qui tout de ouais, suite ouais. se démarque un peu dès que Tout à tu fait. commences à trouver comment le custo un peu. Et c'est vrai que ces petites saucisses sucrailles là. Ah, les saucisses citronnelles aussi, c'est un Ah truc, oui, ouais, délicieux. Faut vraiment pas regarder ce qu'il y a dedans, les gars. Ah ouais, alors ouais. Faut vraiment. Ne faites pas ça C'est chez vous, quoi. Vraiment, c'est un enfer. C'est un assemblage. C'est voilà. vraiment. C'est dans le laboratoire d'X-Men, quoi. Ouais, c'est un peu comme la fricadelle chez nous, quoi. Mais il y a quoi dedans? Oui. T'inquiète, personne n'est jamais mort, donc ça devrait le faire, ouais, c'est bon. Hein. Fun fact, le riz cantonné n'est pas du tout cantonné, c'est une invention française. Tout à fait, Ah. tout à fait. Et on va avoir là, hop, les boulettes, qui sont maintenant, je pense elles sont pas mal. Donne envie C'est de beau, ça. graille. Oui, les potes. Malgré ma Toc, là. sombre commande nocturne de junk food, de trash food. Quelle idée. Mais ça, c'est les cravings de la nuit, quoi. Ah mais ouais, j'ai arrivé à passer outre. Non mais c'est parce que j'avais pris quelques ginto, ça c'est les post Game of Thrones, ça c'est le sale cocktail qui appelle la graille. Qui appelle la graille après, ouais. Je refroidis les nouilles tout de suite. Voilà, et on est bon. Là, on va essayer un petit peu de faire un premier Là. Ouais. Ouais, tu vois, on va mettre un peu de salade. Juste pour la fraîcheur, ça va servir en lit. Le basilic thaï, pareil, pour la fraîcheur, des petits concombres. Donc à nouveau, hein, les amis, c'est un buncha revisité. C'est toujours une manière de te parler quand tu sais pas le faire de base. On met de la fraîcheur, c'est hyper important. Est-ce que toi t'es team remettre du citron à la fin par-dessus ou non? Moi, je suis pour donner du goût tout le temps. Si ça a besoin, il faut le faire. D'accord. Si tu veux, je t'en sors. Hein. Alors normalement, le buncha, c'est de la poitrine de porc aussi qui est, en plus de ça, qui est grillée. Donc des tranches de poitrine de porc. Nous, on avait du filet mignon des rouleaux de printemps de tout à l'heure. Tu vois, on va s'en servir là. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Bah ta sauce, elle va être exceptionnelle. Secret sauce. Le secret sauce. Moi, je commence à un radal. Hein. Papa. Alors, il a bien bossé quand même là avec ses rouleaux de printemps de fifou. Assez inégaux. Ça nécessite de l'entraînement. Ouais, Mais c'est ça. il donne quand même faim quand même, tu vois. Donc là, on y va. Ah, galade. L'idée, c'est qu'on ait vraiment le bouillon au fond et qu'on vienne avoir bien du liquide. Voilà. Mamacita, que c'est beau. C'est sympa. On n'a pas trop mal bossé, les potes. Ça vous donne envie, là? Vous avez faim? Attends, tu vas d'ailleurs prendre cette assiette. Elle est plus garnie. Ah. Il sera pas dit qu'on reçoit mal nos invités. Alors, Pas où commencer, bon, j'ai envie de tabasser la boulette. Pas se mentir. la boulette, c'est vraiment ce qui fait le plus rêver.
Moi, j'aime bien. Hein. Ouais. La farce très bonne et puis toute la sauce, la secret sauce, du basilic qui ressort bien, c'est régalade. Quel plaisir, les potes. Et la sauce, ça en va bien, même dans les vermicelles. Ouais. Les vermicelles qui, normalement, c'est un peu osef, là, tout de suite, c'est the vermicelle, the secret vermicelle. Le secret de vermicelle. Putain, c'est un kiff, ça me fait plaisir. Trop bon. Bon, il n'y a pas de bonne manière, on est filmé, il n'y a pas de bonne manière de bien manger ces trucs-là. Hein, Ah oui, alors là, évidemment, des bruits de bouche, un max de trigger dans le chat. Donne envie de s'y remettre, hein, mais très bon choix finalement. Alors, on va goûter les... Hop, je vais te changer ça, c'est bien servi. Hein. Moi, j'aime bien quand on voit la barbaque, tu sais. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, du coup, est-ce qu'on... C'est bon, on peut dipper dans la sauce. Ça match avec cette sauce-là. Totalement. Ça fait quand même plaisir, après une petite heure et demie à cuisiner, d'être récompensé par ce genre de choses. Ah putain, mais ouais. Ça picote, Elle envoie, ouais. Ça reste sur la langue, hein. On a mis des petits piments de bagarre. Des petits frissons sur la langue. Voilà. C'est turbo banger. Ils ont faim derrière la caméra ou pas? Ça picote. Personne ne répond, ils en ont rien à foutre. Ils sont concentrés. Vers quoi, là, tu te diriges à tes prochains objectifs des prochaines semaines? C'est quoi les gros projets, les gros trucs? Il y a des trucs un petit peu trop partout. Déjà, grâce à la générosité des gens, Game of Thrones, on est parti pour une 20aine d'épisodes minimum, plus aussi du hors-série. Donc exceptionnel. C'est cool, mais ça lock beaucoup de dates déjà. Ensuite, il y a beaucoup de projets qui se font ici et là, notamment sur du jeu de baston aussi. Là, il y a la Capcom Cup en ce moment à Tokyo, justement, où il y a un de mes joueurs Crimson, mon joueur Crimson, Street Fighter 6, notre joueur Aegis, qui y est, mais il va y avoir d'autres trucs. Je vais être impliqué aussi je vais être diffuseur, commentateur et de pas mal de tournois et d'échéances à venir sur l'année. Et ça me fait plaisir parce que Street Fighter, c'était aussi un de mes premiers amours en streaming. Ouais. J'avais des émissions rigolotes où je faisais n'importe quoi déguisé en insultant des gens. Bref, c'était une autre époque sur Street Fighter 4 et on y est revenu et c'est une scène que j'aime beaucoup. Une scène de schlagos mais extrêmement sympathique. Et ensuite, il y a les events des autres aussi où je vais participer. Il y a les events de Zera où je vais et puis là récemment on m'a vu à la Shooters League de Mr. V aussi qui a commencé pour essayer de bêta-tester s'il allait faire une ligue de basket en semi-pro. Du coup je me suis retrouvé à commenter avec George Eddy. Ouais. Voilà, c'était le mec que je regardais quand je regardais les matchs de Jordan. La voix que t'as dans l'oreille quand la grande voix de Canal et du sport. Donc en vrai l'année est pleine. Moi je pense que j'ai juste commencé trop vite là typiquement j'ai eu la semaine Spidon mais j'ai cette semaine là aussi où j'ai eu des trucs tous les jours et je pense que je vais vraiment commencer à dire vas-y maintenant je vais accepter des trucs que je fais majoritairement chez moi dans mon studio parce que là si je commence à avoir des soirées spéciales tout le temps et des tournages où je me barre au bout d'un moment il faut quand même que je vois ma fille quoi. Faut qu'elle me reconnaisse quand je rentre à la maison quoi. Donc il faut évidemment que c'est une période faste et on est extrêmement chanceux d'avoir plein de trucs à faire comme ça. Exactement. Mais il faut pas oublier de vivre non plus sinon après t'arrives trop tard quoi. Ouais c'est ça exactement. Moi ça me fait super plaisir, je te le redis. Vous avez vu dans le chat, j'ai réussi à pas trop être genre fanboy et tout. Mais je suis hyper heureux que t'aies passé du temps avec nous et que t'aies pris le temps de venir. C'est vrai que ça fait une étalité en plus. Moi c'est vrai que j'ai souvent été frileux de faire X ou Y choses ou de machin quand c'était pas l'environnement direct et du coup merci pour ta patience et d'avoir redemandé parce que c'était un vrai plaisir. À un moment donné, t'as fait partie des gens, je me suis dit tant pis, j'arrête parce que je vais le saouler. Je vais le saouler et en fait non, on a eu raison et ça a été trop adorable. Merci beaucoup. Vous retrouvez Mister MV sur tous ses réseaux sociaux et sur sa chaîne Twitch à peu près 23h sur 24 et courage à lui pour la suite et bravo encore pour Spidon et pour ce que t'entreprends et surtout bravo pour le combat. Merci à la régie bien entendu, merci à toute ma petite équipe qui me permet de bosser dans de bonnes conditions, merci à la modération, on vous embrasse et à très bientôt. Salut. Ciao.